Madame, Monsieur, chers amis, c'est dans des circonstances particulières et même presque étranges que nous nous retrouvons devant le monument, à mes yeux le plus prestigieux qui soit, pour honorer la mémoire des Français, héros de la Grande Guerre. Nous pensons bien sûr à tous ceux qui sont morts au champ d'honneur et dont les noms souvent anonymes mais tellement illustres sont gravés à jamais dans le marbre de la patrie, ceux de 14 qui entreront avec Maurice Genevoix au Panthéon. En ce jour si vénéré, nous tournons également nos pensées émues vers ceux qui en revinrent, toute cette génération de jeunes hommes emportés dans le torrent de l'histoire qui sacrifièrent leur insouciance et leur jeunesse et regagnèrent leur foyer, souvent mutilés, dans leur chair et dans leur âme. Ces survivants, dont l'esprit alourdi par les horreurs de la guerre s'est souvent figé toute leur vie durant dans un poignant silence, dans le pieux souvenir de ceux qui y restèrent. Ces héros anonymes ou célèbres, qui ont affronté l'épreuve, ces héros appartenaient à nos familles. Ils étaient nos grands-pères, nos grands-oncles. Ils chantaient, ils riaient, ils vivaient et appréciaient la vie, eux aussi, aimaient et rêvaient. Ils ressentaient le froid et la peur, la douleur et le chagrin, l'amour de la vie et l'horreur de la mort. Pourtant, dans la boue glaciale des tranchées, dans les rigueurs des impitoyables hivers, dans l'effroi des orages de gaz, de feu et d'acier, ils ont tenu sans faiblir, sans faillir. Dans cette confrontation titanesque qui mit aux prises les nations libératrices contre les empires expansionnistes, la France n'a pas fléchi. Même aux pires heures, elle s'est tenue à la hauteur de son histoire et de son rang, capable de sursaut, de résilience, de persévérance. Mais surtout, elle a une fois encore montré la voie, celle de l'honneur et du droit, celle du courage et du devoir, quel qu'en fût le prix. L'ombre gigantesque de nos héros, comme les champs de croix blanche qui parsèment les terres de France, abreuvées de leur sang, viennent nous rappeler que notre peuple a, tout au long de son histoire, payé chèrement le prix de sa liberté et de sa sécurité. Les exploits de ces preux, leurs morts par millions nous rappellent aussi que la souveraineté et la grandeur de notre nation ne furent pas acquis sans effort, sans douleur ni sacrifice. À l'heure des grands abandons, d'un désinvolte et facile trait de plume, je crois profondément que cette conscience de ce que nous leur devons encore aujourd'hui nous oblige. Tous ces noms gravés dans la pierre le sont aussi dans la mémoire vivante de la France, celle qui sait que l'histoire est écrite par les hommes qui refusent de subir, décident de se lever et acceptent parfois de mourir pour une cause plus grande qu'eux. Cette histoire se façonne dans le dévouement et le sacrifice, dans l'énergie et l'effort, dans le courage et la détermination. À l'heure de toutes les bifurcations historiques, leur exemple nous enseigne que c'est à nous, Français, qu'il appartient d'écrire notre avenir. En ce 11 novembre, je ne veux pas non plus oublier le souvenir du 11 novembre 40, il y a 80 ans, où une poignée d'étudiants rebelles dans une manifestation, malheureusement mal connue et trop mal reconnue, à l'Arc de Triomphe avait osé le premier acte de résistance publique d'une nation humiliée face à un occupant triomphant. Je veux voir dans ces sursauts patriotiques, même symboliques, aussi un message de grande espérance. Dès lors que les événements l'exigent, des héros anonymes sortent spontanément du peuple, se lèvent pour combattre. Cette histoire glorieuse de notre pays, nous, Français, l'assumons avec fierté. La fierté d'un peuple qui sait que face aux forces obscures de l'asservissement, que face à l'hideuse barbarie, il n'y a pas de renoncement possible, pas de recul admissible, pas d'autre option que l'engagement et la victoire. Sachons nous en souvenir à l'heure où la France est soumise à des attaques sur son sol qui sont les escarmouches d'une guerre que certains ne veulent pas nommer, mais qui est là. Cette guerre asymétrique atroce qui est menée au monde par une idéologie obscurantiste et sanguinaire, l'islamisme, une guerre sans autre règle que la terreur aveugle ou ciblée. Dans cette confrontation, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Jamais une guerre n'est comparable à l'autre et 1914 ou 1940 ne ressemblent pas en termes militaires à 1920, mais lorsque nous sommes face à la négation de nos valeurs de civilisation, lorsque nous sommes confrontés à une volonté de conquête et de soumission, ce qui est toujours comparable, c'est la résolution de combattre, l'intelligence de la stratégie,
le courage de l'engagement et surtout la détermination de ne rien céder. En ce jour où la France célèbre ses héros, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux soldats et policiers qui mènent cette guerre sur des théâtres d'opérations extérieurs comme au Sahel, mais aussi sur le sol de la patrie, dans nos rues. Qu'ils sachent que nos pensées les plus affectueuses et les plus fraternelles les accompagnent. Qu'ils sachent que dans cet engagement où ils donnent tant et parfois tout, la nation tout entière est à leur côté. À tous ceux qui sont engagés ou exposés, je veux le dire, l'arrière tiendra. En 1914, on avait coutume de dessiner cette belle image de fraternité combattante en présentant l'instituteur et le curé côte à côte dans la tranchée. Tragique allégorie qui retrouve un siècle plus tard une horrible actualité avec ces crimes terroristes qui placent en première ligne les enseignants et les prêtres. Les épouvantables tragédies terroristes que nous venons de vivre comme tant d'autres pays nous donnent la preuve que la guerre qui nous est aujourd'hui menée est mondiale. Elle engage toute notre société et donc parce qu'elle met en jeu ce que nous sommes, nos valeurs de civilisation et notre vision de l'homme, elle exige une mobilisation générale de toute notre nation. Ceux qui attendent une déclaration de guerre en bonne et due forme n'ont pas compris le monde qui déferle sur nous. La France est un grand pays par sa beauté, par sa créativité inégalée, par l'intelligence de ses chercheurs et de ses ingénieurs, par les savoir-faire de ses artisans et de ses ouvriers, par l'élégance et la finesse de sa culture. Mais elle est un pays estimé aussi parce que nous portons pour le monde des valeurs de liberté, de résistance et, quand il en va de la dignité humaine, de combat. Au moment où nous nous avançons dans un XXIe siècle qui s'avère redoutable, tout comme le tragique XXe siècle, l'exemple de ces jeunes hommes qui ont triomphé des pires menaces est une source d'inspiration. Quand la France est face au péril de la barbarie, quand ce qui se joue est l'existence même de notre pays et de nos valeurs, quand ce qui est en jeu c'est la liberté de nos enfants, leurs glorieux souvenirs appellent nos sociétés parfois oublieuses et frivoles à retrouver dans la fraternité nationale, dans la fierté de ce que nous sommes, dans la volonté de vaincre, la vigueur de combattre. Vive la République, vive la France!